Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this primetime bilingual news edition on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories this evening, New Stars is the new champion of the Cameroon Cup competition. The Douala boys grabbed their first trophy of the Cameroon Cup competition this afternoon after defeating New Stars or UMS of Loum 1-0. Benjamin Massing n'est plus l'ancien joueur de football. L'équipe nationale du Cameroun a été retrouvé mort dans son domicile à Edeyas, dans la Sanaga maritime. Il était âgé de 55 ans. Aucune information ne révèle s'il était malade ou pas. Nous parlerons de lui, en tout cas, dans cette édition du 20h. Former Indomitable Lions Massing Benjamin quits the stage of life at 55. He was found dead in his house in Edeya earlier today. Et puis vous parlez donc de cette 58e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football. New Star décroche le trophée après avoir battu UMS de Loum 1-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Voilà pour le sommet de votre journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce journal bilingue sur Equinox Télévision. Nous commençons par le sport, football. La finale de la Coupe du Cameroun de football s'est jouée cet après-midi. La 58e édition de cette compétition s'est déroulée en présence, bien entendu, du chef de l'État et bien sûr de nombreux invités et un public venu nombreux donc qui a assisté à cette rencontre. On a vu donc New Star qui décroche finalement le premier trophée de son histoire du football. Donc 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Foston donc qui décroche donc ce trophée est aussi joyeux que tous les autres présidents de club qui ont déjà goûté à ces délices. Donc c'est ce qu'on peut lire en tout cas au terme de cette rencontre qui a réuni toutes les équipes en tout cas qui sont venues serrer la main au chef de l'État. Ces athlètes qui ont également décroché les trophées au cours de l'année sportive qui s'achève. Et c'est une rencontre qui met donc un terme à la saison sportive au Cameroun. Parlons de toute autre chose, alors que les joueurs s'apprêtaient justement à les rencontrer, les vivre cette rencontre de football, la finale de la Coupe du Cameroun de football, qu'on a annoncé que Benjamin Massing est décédé à Edea, dans la Sanaga maritime. Évocation de l'homme qui a marqué l'histoire du football camerounais avec Nana Paul Sabin. Le quartier d'amour à Edea est dans le deuil, dans la tristesse. Il a perdu sa majesté, son plus illustre habitant. Benjamin Massing a passé l'arme à gauche quand on s'y attendait le moins. À 55 ans bien sonnés, il avait pourtant l'air bien portant au réveil. Après avoir deviné avec femmes et enfants, l'ancienne gloire des Lions indomptables de football s'apprêtait à prendre la route pour honorer un rendez-vous à Equinox Télévision à Douala quand le pire est arrivé. Mort subite dans son propre domicile. Le sport roi camerounais voit
Traditionnel au Cameroun. Les chefs traditionnels ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations. Auxiliaires de l'administration, vous êtes chargés de transmettre à la population les directives administratives et d'en assurer l'exécution. Le chef qui prend ainsi fonction aura à charge de lutter contre l'insécurité, à réinstaurer le comité local d'hygiène et salubrité et à réactiver les comités de développement pour sortir la localité de cet enclavement qui lui colle à la peau. En ce que je promets à la population, à la jeunesse, aux femmes et aux hommes, c'est le développement. Moi, je dois avoir j'ai un centre de santé et je mérite l'hôpital de district. J'ai un poste de police qui n'a que le commissaire et un policier là. Il me faut un commissariat. L'exécutif communal de son côté exhorte les populations à apporter tout leur soutien à l'autorité traditionnelle. Il faut que toutes les populations sans distinction lui apportent tout l'appui nécessaire, l'obéissance et à l'accomplissement de ses missions. Les populations, par l'entremise de l'élite, expriment leurs attentes. En ma qualité d'élite, je voudrais juste ajouter qu'ils soient à l'écoute et qu'ils puissent, n'est-ce pas, réunir très souvent ces élites pour qu'ensemble nous voyions comment travailler et donc améliorer durablement nos conditions de vie. La chefferie traditionnelle de Bonabéry-Souza, avec une population cosmopolite évaluée à 50 000 habitants, est du ressort administratif du département du Mungo, région du littoral. Découvrons une autre localité, c'est la localité de Nkolbien dans le département de la Mofou et à Konon, c'est dans la région du centre. Là-bas, ces populations sont malades. Elles souffrent non seulement des maladies cardiovasculaires, mais également de manque d'infrastructures routières et bien entendu scolaires et même sanitaires de qualité. Elles viennent de bénéficier d'une campagne de dépistage et de sensibilisation des maladies cardiovasculaires. Élisée Bourba et Aïe Cyril. Nkolbien, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, dans le département de la Mefou et à Kono. Le village présente à la face du monde son lycée d'enseignement général d'un autre genre. Nkolbien, c'est aussi sa chapelle anglicane et ses bonnes fontaines abandonnées dans la broussaille. En Nkolbien, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Les habitants sont à la merci de nombreuses maladies. Les maladies les plus fréquentes, il y a le palu, il y a l'hépatite, il y a les maladies du cœur cardiovasculaire. On a notre centre de santé intégré qui manque de moyens, qui manque de médicaments. Pour pallier ce manquement, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires est organisée à l'intention des populations de Nkolbien. Il y a des décès ici qu'on enregistre, beaucoup de cas, et il ne faudrait pas lier ça à des origines mystiques. Parce que quand le corps est malade, il n'y a rien à voir avec la sorcellerie. C'est aussi ce qu'on veut leur faire comprendre. Que l'hypertension, le diabète, c'est parfois l'origine, très souvent, c'est notre mode de vie. Ça n'a rien de mystique. Les populations répondent massivement à l'appel. Elles sont près de 300 à se faire dépister. On fait des examens, tout genre d'examens, comme vous pouvez imaginer. Compte tenu des abcès qui me menacent moi particulièrement, on m'a demandé d'aller au centre pour approfondir les examens. Et pour le moment, les examens du sang, d'urine. À l'heure du bilan, les résultats sont plutôt inquiétants. Les maladies cardiovasculaires sont une véritable menace pour les habitants de Nkolbien. Les maladies cardiovasculaires prennent le dessus largement actuellement sur d'autres pathologies en termes de mortalité, de souffrance, d'handicap au travail. Les maladies cardiovasculaires gagnent sérieusement de terrain au Cameroun. Je peux vous rassurer que sur les 300, on a plus de 100 personnes qui souffrent d'hypertension, qui est quand même préoccupant. Je parle d'hypertension sévère et ont besoin de recevoir des traitements. Et cette campagne se justifie. On pense qu'il faille davantage aller vers les zones reculées pour dépister la population, leur donner la chance de connaître leur statut. 5 à 6 cm la poitrine à l'intérieur.
En plus du dépistage des maladies cardiovasculaires, une formation aux gestes de premier secours a également ponctué cette campagne de la Fondation camerounaise du cœur en Kolbiyen. Les techniques agricoles sont désormais enseignées à certains élèves dans la plupart des établissements scolaires de la République. À Dibombari, dans le département du Mogo par exemple, on apprend que la culture du plantain, des ananas et bien d'autres ne sont plus qu'un secret. En tout cas, on parle bien entendu de la professionnalisation de l'enseignement. Steve Eboulet et Etienne Pascal Azégué nous en disent plus. Les seigneurs de la terre, c'est ainsi que l'on qualifie ceux qui ont choisi de faire dans l'agriculture, comme c'est le cas actuellement à Dibombari, où des jeunes gens ont opté pour l'apprentissage des techniques de base de certaines cultures telles que la banane plantain, l'ananas et bien d'autres. Des jeunes qui ont compris l'importance de s'intéresser à un secteur qui représente environ 80% de notre économie, l'agriculture pour ne pas le nommer, mais où le besoin en expertise est réel. Pour une institution qui dépend du MINADE, donc c'est une école de l'État. Nous, on a besoin des techniciens de l'agriculture, les chefs de poste agricoles et autres, les cadres de l'agriculture. C'est ici qu'on le forme. Les ambitions des jeunes qui étudient les techniques agricoles à Dibombari sont d'ailleurs assez nobles. Créer des exploitations agro-pastorales et créer mes propres plantations. Apporter la rénovation, surtout pour l'agriculture de seconde génération, dont nous en faisons partie pour l'horizon 2035. Mais il se pose comme barrière pour l'atteinte à ces objectifs, l'accès à la terre. Il y a des jeunes qui peuvent et qui voudraient, n'est-ce pas, se lancer dans l'agriculture ou alors dans l'élevage, mais la plupart n'ont pas accès à la terre. Dans la ville de Douala, beaucoup de jeunes font des mototaxis, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas de terre chez eux. Oui, monsieur, oui. Ne soyez pas surpris que ce soit un facteur limitant, n'est-ce pas, dans la réalisation des fermes agricoles, des champs agricoles. Un autre aspect non négligeable qui constitue également un frein à l'expansion des techniques agricoles ici est l'ignorance du public cible. Les locaux ne sont pas très intéressés dans le secteur agricole. Mais nous voulons continuer à travailler, penser que dans les jours à venir, ils vont comprendre que ce secteur est véritablement le seul qui peut porter le développement de notre pays. Et pourtant, l'agriculture, pour devenir un véritable facteur de développement au Cameroun, a besoin d'entrepreneurs agricoles bien formés. Les techniques agricoles donc enseignées aux élèves, ça fait du bien, ça permet donc à ces jeunes en tout cas de connaître la terre, de pouvoir également gagner leur vie. Et vous allez d'ailleurs ouvrir cette seconde partie de l'édition spéciale, ou tout au moins bilingue de ce journal, avec le sport également, la 58e édition de la finale de la Coupe du Cameroun qui vient de se jouer à Yaoundé. New Star sort donc vainqueur donc, de cette rencontre. New Stars of Douala has emerged champion of the 2017 Cameroon Cup competition, and the boys of Douala defeated UMS of Lum 1-0 at the Amadou Aijo Stadium in Yaoundé earlier today. The lone goal of the highly disputed Cameroon Cup final was scored at the 43rd minute of the first half of play. It is the first Cameroon Cup trophy for the New Star boys, and of course they grabbed their first trophy after they failed to do so in 2012. And former indomitable lion Massine Benjamin is no more. He was found dead in the early hours of the morning today in his residence in Edea. Massine had a discussion with some of his relatives in the morning before going indoors to prepare for his journey to Douala, where he was to be received as guest in the program Dimanche Avec-vous on Equinox Television, and is said to have suffered a malaise before followed by a sudden death at the age of 55. His mortal remains have been deposited in the Edea Regional Hospital. And one person is reported dead in two separate accidents, or one of two separate accidents that occurred
today on the second bridge of Adivuri River here in the economic capital, Douala. The accident occurred last night, and in the first accident, the driver lost control of the truck, and the driver and his assistant were injured in the incident. And the second accident involved a small Mercedes vehicle that hit the concrete blocks on the side of the road, and police sources say one person died in the second accident. All efforts by members of Parliament of the Social Democratic Front to get the Anglophone crisis discussed in Parliament have simply yielded no fruit, as the last session or the last plenary session was marked by violent confrontations, during which the country's state budget for 2018 was adopted. Mimi Mefu has more. How many people The November session of Parliament, the most tense of all the plenary sittings in the history of Cameroon. The ongoing legislative business, which has barely few days to end, has been marked by protests by SDF MPs who want the House at all costs to address the plight of the English-speaking population. The hemicycle was almost transformed into a battleground Friday night as is the way to academic and professional excellence. Derek Jato reports. The University of Buea has admitted 6,080 students for the 2017-2018 academic year. I declare all these students duly matriculated. Taking the matriculation oath is not only to publicly show that they are now part of the university family, but on a stronger note, this ritual is to cement the understanding that they have accepted as students to respect and abide to all the rules and regulations of the institution. Welcoming the students to his university, the Vice Chancellor, Professor Horace Manga, called on some members of the community to stop influencing farming or flooding situations on campus for their interests. You try to force the hand of the administration, to get involved in things. We have to take the opportunity of this event to appeal to those who are engaged in those habits to refrain from those. Elsewhere on the campus of the Higher Institute of Business Management and Technology, Hipmat Buea, a university under the mentorship of the University of Bamenda, witnessed its newly admitted students during the matriculation announcing their readiness for the 2017-2018 school year. I will obey all the rules and regulations of the University of Bamenda. God help me. As a reminder, Hipmat President Chilaka Jute, during his matriculation address at Amphitheater 600, dwelled on discipline as a key to professional excellence. The students who matriculated here today have been asked to exhibit aspects of professional academic excellence, professionalism, and community system. Derek Jato ending this primetime bilingual news edition on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs. Demain, 7h, première édition d'information sur Equinox Télévision. Au revoir.